Quelle est l'erreur de communication la plus fréquente qu'on rencontre parmi les coachs, les thérapeutes, les praticiens qu'on accompagne? Je vous en parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une erreur de communication qu'on rencontre beaucoup et qui est souvent à l'origine d'une communication qui ne fonctionne pas, qui ne prend pas et qui ne vous apporte aucun client. Cette erreur, elle est toute simple, c'est lorsque vous parlez trop de vous et que vous voulez absolument avoir une posture d'expert. Et ça, par quoi ça passe? Eh bien, vous parlez de vos certifications, vous parlez de votre expérience, vous parlez de votre expertise technique et vous avez finalement un discours qui est hyper auto-centré, hyper froid, impersonnel. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été formée, certifiée à ça, voici mes certifications. Voilà, vous essayez de prouver par A plus B, de justifier à tout prix que vous êtes compétent, que vous êtes légitime, etc. Et ça se sent et ça n'attire pas les clients. Alors je suis pas en train de vous dire que ce n'est pas intéressant, ça l'est, mais c'est vraiment secondaire, voire tertiaire dans votre communication et ce n'est pas ça que vous devez avant tout mettre en avant. Il faut vraiment comprendre dans votre communication que ce n'est pas ça, ce ne sont pas ces arguments qui vont attirer, retenir, persuader, convaincre. Honnêtement, les clients, vos certifications, tout ça, on va pas se mentir, ils s'en fichent, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour eux, ils arrivent avec leurs problématiques, ils ont besoin de savoir que vous pouvez les aider, que vous avez une solution adaptée à leurs problèmes. Maintenant, le pourquoi du comment, vos expertises techniques, l'école que vous avez faite, c'est pas ça en fait qui les intéresse. Sans compter que lorsque vous choisissez de mettre en avant de tels arguments hyper pratiques, très factuels, et ben c'est très froid, c'est très informatif, ça ne touche personne et donc ça fait un peu comme un mur, ça rebondit, ça s'en va et puis la personne elle est complètement imperméable à ce discours-là, ça ne lui parle pas, donc elle va juste passer à autre chose. Donc vraiment dans votre communication, ce que le client va rechercher, c'est avant tout de comprendre comment votre solution va pouvoir l'aider, comment ça va changer, transformer sa vie et pourquoi vous êtes la personne la mieux placée pour l'aider dans ce changement, dans ce parcours-là. Et donc tout ça, ça va pas passer par la liste de vos certifications, ça va passer par de l'empathie, par de la sensibilité, de la compréhension, de la vulnérabilité, de l'écoute. Vous allez devoir lui montrer à votre client que vous comprenez ce qu'il vit, ce qu'il traverse, que potentiellement vous êtes passé par là et donc parler de votre histoire, que vous comprenez aussi ce à quoi il aspire, quelles sont ses envies, ce qu'il a envie d'atteindre à travers cette solution. Voilà, il faut vraiment lui montrer que vous le connaissez, donc ça passe par une très bonne étude de cible, mais il faut vraiment qu'il comprenne qu'il ait compris, tout simplement, et que vous vous intéressez vraiment à lui et qu'il peut vous faire confiance, surtout quand on traite des problématiques qui peuvent être très intimes et très difficiles, la confiance est hyper importante, et donc il va vouloir aussi chercher à vous connaître. Alors là, je ne parle pas de vous connaître non plus personnellement, l'idée c'est pas qu'il sache comment s'appelle votre chien, ce que vous mangez le midi, c'est pas ça, c'est juste de lui expliquer pourquoi vous, par rapport à ce qui vous anime, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qu'est votre vie aujourd'hui, pourquoi vous allez pouvoir l'aider et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour l'aider. Et donc c'est cet aspect finalement beaucoup plus humain qui va vous rendre sympathique à ses yeux, qui va lui inspirer confiance, qui va peut-être l'inspirer, lui donner envie de travailler avec vous, peut-être va-t-il s'identifier à vous, et donc ce sont tous ces éléments qui vont vraiment rentrer dans son choix et non pas, encore une fois, vos certifications, votre diplôme, etc. Donc vraiment remettez l'échange, le partage, l'empathie, l'écoute au cœur de votre communication. Parlez de cœur à cœur plutôt que de tête à tête. Encore une fois en communication c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus sur le rationnel, sur l'informatif. Donc mettez vos certifications dans un coin, vous pouvez en parler bien sûr, mais ne mettez pas ça en avant et n'essayez pas de jouer ce rôle d'expert parce qu'encore une fois ça se sent, vous allez porter un masque, vous allez vous censurer et c'est pas ça qui va intéresser les gens. On veut savoir que vous êtes humain, on veut savoir que vous êtes vulnérable, on veut savoir que vous comprenez ce qu'on vit. Voilà, c'est ça qui est important et ce n'est pas essayer de paraître parfait avec toutes les qualifications professionnelles possibles, ça va vous bloquer et surtout comprenez aussi que il n'est pas nécessaire de verbaliser votre expertise ou votre professionnalisme. Vous n'avez pas besoin de l'écrire, de le prouver par A plus B. Vous allez le transmettre à travers ce que vous allez dire, à travers ce que vous allez faire, à travers aussi l'aide que vous allez apporter à votre client. Vous n'avez pas besoin de le répéter à tort et à travers, d'essayer de justifier constamment, ça va se transmettre et ça va se faire naturellement et ça se fera encore plus facilement si vous restez vous-même, si vous êtes authentique et si vous ne cherchez pas à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Voilà donc pour le petit message d'aujourd'hui. Juste un petit exemple pour terminer. Pensez simplement à votre boulanger. Lorsque vous choisissez d'aller acheter votre pain dans une boulangerie
plutôt qu'une autre, je ne pense que ça vous viendrait jamais à l'esprit d'aller demander à votre boulanger quelles sont ses certifications, quelle école il a fait, etc. Il y a grand à parier que vous n'en avez pas grand chose à faire. Tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir si son pain il est bon, si il y a bien le pain que vous souhaitez avoir, si peut-être c'est une entreprise familiale plutôt qu'une entreprise industrielle, si pourquoi pas ce sont des produits locaux, voilà, quelles sont ses valeurs, c'est plutôt ces arguments-là, ces critères-là qui vont impacter votre choix, bien plus que de savoir quelle technique il utilise, quel est son matériel, etc. Donc vraiment, je vous invite à rester vous-même, à ne pas vouloir jouer à l'expert, à communiquer de façon naturelle et à privilégier l'émotionnel plutôt que le rationnel et l'informatif. Voilà donc pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à y mettre un j'aime, à nous laisser un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et LinkedIn où on est pas mal active. On a aussi un groupe Facebook privé. Je vous mets toutes les infos dans la description et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.